Devant les circonstances qui vous arrivent, le Seigneur a établi comment les choses doivent se passer. Vous verrez par exemple, devant les démons, le Seigneur Jésus n'était pas en train de prier. Il était en train d'ordonner. Lorsque tu es devant un démon, lorsque tu es devant un esprit impur, les principes exigent que tu ne parles pas à Dieu, mais que tu parles à cet esprit impur. Lorsque tu seras en train de prier à Dieu, alors que le Seigneur t'a donné l'autorité, il t'a donné l'autorisation de chasser les démons, et que dès lors que tu commences, Seigneur, je te demande de chasser ces démons, tu es disqualifié à l'exaucement. Il y a plusieurs personnes d'entre vous qui n'évitent pas, qui n'opèrent pas dans la guérison de malades parce que vous demandez à Dieu alors que le Seigneur vous a donné l'autorisation de le faire. Vous ne pouvez pas opérer à un certain niveau si votre façon de prier ne respecte pas les principes que le Seigneur a établis. Vous verrez que le Seigneur Jésus, devant chaque situation qui s'est présentée devant lui, il était en train de parler à ces choses. Il n'était pas en train de parler à Dieu. Parce que dans la définition de la prière s'adresse à Dieu lorsqu'il s'agit de notre intimité et communion avec lui. Nous partons télécharger une énergie spirituelle afin que sur la terre que nous puissions exercer notre autorité. C'est ainsi que vous verrez, lorsque vous lisez dans la parole du Seigneur, alors que les vents étaient en train de menacer les disciples, ces disciples sont venus réveiller le Seigneur Jésus. La Bible précise, le Seigneur Jésus, lorsqu'il se réveille, il ne dit pas, Père, je te demande de cesser ces vents. Le Seigneur Jésus a menacé les vents. Vous savez pourquoi vous n'avez pas de résultats? Parce que vous demandez à Dieu et vous ne parlez pas à ces choses. Le Seigneur Jésus, devant Lazare qui était mort, il n'a pas dit, Seigneur, guéris Lazare. Toi, Lazare, sors. C'est ainsi que Lazare est sorti. Le Seigneur Jésus est en train de parler, il dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, non que vous prierez à Dieu d'éloigner la montagne. Vous savez pourquoi vous ne montez pas lorsque vous priez? Parce que vous n'avez pas encore identifié les principes qui peuvent fonctionner, la chose que vous voulez vivre, la chose que vous voulez manifester. Les portes des dons spirituels exigent la compréhension, exigent la connaissance. L'apôtre Paul est en train de parler dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er. En ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Parce qu'il sait que dès lors que vous avez accès à la connaissance, vous allez manifester. Ce n'est pas d'abord lié à vos prières. À chaque fois que vous accédez à une nouvelle compréhension de la parole de Dieu, le Seigneur vous donne accès à la manifestation. Bien-aimés frères, vous devez identifier dans la Bible les principes qui peuvent fonctionner, la chose que vous voulez manifester, et vous verrez les résultats. Le Seigneur Jésus est en train de parler. Frappez et on vous ouvrira. Il voulait dire respectez les codes, respectez les principes et la porte vous sera ouverte. Tu vois pourquoi tu n'es pas marié? Parce que tu parles à Dieu. Tu ne parles pas à ton mariage. Tu vois pourquoi tu demeures malade? Parce que tu parles à Dieu. Bien-aimés frères, avant, j'ai commencé à dire ceci aux gens. Lorsque vous n'avez pas la bonne compréhension des écrits, priez beaucoup en langue, ne priez pas en français. Parce que la prière en langue vous aide lorsque vous ne maîtrisez pas les principes. Vous serez en train de prier, le Saint-Esprit lui-même va mettre les choses en ordre.
Mais si vous devez prier avec intelligence, le Seigneur exauce ses principes, ce qu'il a établi dans sa parole. Bien-aimé frère, qu'est-ce que tu veux vivre? Quelle est la montée que tu veux faire? Dans quel domaine tu veux que le Seigneur te visite? Est-ce que tu as identifié la chose qui fait fonctionner la chose que tu voulais? C'est que tu veux avoir. Le Seigneur Jésus est en train de parler. Plusieurs personnes disent, Seigneur, je veux que tu m'accordes une longue vie. Le Seigneur Jésus dit, vous me servirez, moi Dieu. Je vous donnerai de vivre jusqu'à un âge avancé. Seigneur, la fécondité, est-ce que tu es en train de servir? La fécondité est liée au service, à notre adoration. Le Seigneur Jésus a établi, lorsque vous serez en train de suivre les principes, c'est une prière que vous êtes en train d'adresser à Dieu. Il y a des moments où vous devez demander. Et il y a des choses qui exigent votre compréhension des principes que Dieu a établis. Est-ce que j'aide quelqu'un? Seigneur, tes anges, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Si tu n'es pas dans ces contextes, bien-aimé frère, tu vas prier, tu vas pleurer, tu ne vivras pas la chose. N'oubliez jamais ceci, le Seigneur n'exauce pas la pitié. Tu vas dire, yes, bien-aimé frère, c'est un danger lorsque vous refusez de lire la Bible. Parce que ces principes sont dans la Bible. Ces principes sont dans la Bible. Je veux que nous puissions aller vers les choses étranges, comme à Abidjan le dit. Je suis venu avec un objectif. C'est qu'après ces moments, que son église, lorsque vous serez en train de lever les mains, vous savez ce que cela signifie. Lorsque vous priez, le Seigneur vous exauce. N'oubliez jamais ceci. Si tu veux s'aimer la prière et récolter l'exaucement, Dieu exauce ses principes, ses prophéties et ses promesses. Dieu exauce. Dieu t'exauce lorsque tu présentes ses principes, ses promesses et ses prophéties. Ces principes, c'est ce qu'il a écrit dans sa parole, ce que je vous ai enseigné. Ces prophéties, c'est ce que lui-même te donne. Ça ne dépend pas de toi. Les prophéties et les promesses, à un certain niveau, c'est différent. Par rapport à la prophétie, tu n'as pas quelque chose que tu dois faire. Le Seigneur lui-même, par sa volonté, il dépose une prophétie. Et les promesses de Dieu peuvent être provoquées. C'est ainsi que vous verrez le Seigneur qui est en train de dire, vous me servirez parce que tu sers Dieu. Lui fait maintenant une promesse. Par rapport aux promesses de Dieu, il y a des choses que vous pouvez faire. Lorsque vous êtes en train de servir Dieu, sur vous il y a une atmosphère de promesses. Lorsque vous devez prier, vous devez identifier les promesses qui sont attachées à ce que vous faites pour Dieu. Lorsque vous priez en présentant à Dieu ces promesses, vous allez récolter l'exaucement. Mais ici, je veux que vous puissiez saisir. Cet homme qui a vu des choses devait obéir à un principe.